Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du Flash d'info de Denguélé TV. La première session ordinaire de l'année du Conseil du district autonome du Denguélé s'est tenue le samedi 1er avril 2023 à l'hôtel Les Frontières d'Odéné en présence des autorités préfectorales du district. Cette session a vu la participation de la majorité des membres du Conseil du district ainsi que plusieurs élus, cadres et autorités traditionnelles. 9 points étaient à l'ordre du jour de cette session ordinaire dont les plus saillants étaient le rapport d'activité 2022, la présentation des activités au titre de l'année 2023 et l'examen et l'adoption du budget primitif. Il faut souligner cependant que l'ensemble des points soumis à l'ordre du jour a été adopté à l'unanimité par les membres du Conseil présents. En introduction, le ministre-gouverneur qui présidait la session a rappelé que la création du district autonome du Denguélé vise à renforcer l'efficacité de l'action gouvernementale, notamment en ce qui concerne la coordination, l'évaluation ainsi que le suivi et la bonne exécution des programmes et des projets de développement. Le projet le plus important, nous avons l'université et au niveau de l'université, les droits coutumiers ont été déjà payés. C'est des droits de plus de 4 milliards de francs CFA et les appels d'offres ont été déjà lancés pour vraiment le démarrage des activités de l'université au cours de cette année 2023. Poursuivant, il a indiqué que pour l'exercice 2023, le district autonome du Denguélé attend coordonner, suivre et évaluer la bonne exécution des programmes, des projets et de toute action de développement, notamment en matière d'aménagement du territoire, de la planification du développement, de transport, de santé, de protection de l'environnement, d'agriculture, de gestion des ressources naturelles, d'enseignement et de formation professionnelle, d'action sociale, culturelle et de promotion humaine, de promotion du développement économique, de promotion du tourisme et d'électrification. De l'énergie renouvelable, on a la chance aujourd'hui aussi que Odéné est classée comme la zone la plus ensoleillée au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, il faut applaudir ça. Parce que y a un projet de l'État qui est prévu à la frontière entre Touba et Odéné. Les 4 barrages doivent être livrés en 2024. Il s'agit du barrage qui est fait dans la sous-préfecture de Bako pour 425 hectares à aménager. Et ensuite, nous avons Samango pour 250 hectares à aménager. Et on a Bireko, dans la sous-préfecture de Goulia, pour 150 hectares à aménager. À la suite de l'introduction du ministre-gouverneur, le directeur des services économiques et financiers a fait un exposé sur le budget primitif 2023 qui s'élève à 1,7 milliard de francs CFA. Il a fait remarquer une hausse de 797,7 millions comparativement à 2022. Le budget primitif pour l'année a été adopté par l'ensemble des conseillers présents. Les membres du conseil du district ont donné leur quitus à la gestion du ministre-gouverneur Gaussou Touré, dont le compte administratif affiche au terme de l'exercice 2022 un excédent de 361,6 millions. La clé de répartition du budget 2023 d'un montant de 1,7 milliard se présente comme suit. 1,2 milliard au tableau de fonctionnement de l'entité territoriale et 587,2 millions au tableau d'investissement. Dans une approche participative, le ministre-gouverneur prévoit entre autres des séances de communication communautaire et de communication de masse sur l'ensemble de son essor territorial afin d'échanger avec les forces vives du Denguélé et de recenser leurs besoins. Le ministre-gouverneur prévoit également d'installer des bureaux de la chefferie du Denguélé sur l'ensemble du territoire national.
Fort des atouts et potentialités économiques, touristiques et culturelles du district autonome du Denguélé, le ministre-gouverneur Gaussou Touré s'est dit convaincu qu'au vu de la qualité, la capacité des femmes, des hommes, des jeunes et des amis du Denguélé, dont l'union et l'attente, les filles et les fils du Denguélé réussiront à classer le district avant 2030 parmi les plus riches du pays par une exploitation des immenses potentialités existantes. Comme on l'a dit, c'est vraiment l'agriculture qui sera le socle du développement de ces districts. Et c'est là aussi que nous avons le potentiel le plus important, parce qu'on a plus de 100 000 hectares de plaines et de bas-fonds. Il n'y a que dans le district du Denguélé qu'on trouve ça, au niveau de toute la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, nous devons exploiter tout ce potentiel que nous avons pour qu'effectivement on puisse vaincre l'extrême pauvreté que nous avons. Il a pour sa part pris l'engagement sur l'honneur de ne ménager aucun effort pour atteindre ce noble objectif. Tout développement se construit dans un environnement apaisé, a-t-il conclu. Et je voulais lancer un appel à tous nos frères. Plutôt que de se plaindre, il ferait mieux de venir pour qu'on puisse les aider à faire des projets qui vont apporter quelque chose dans leur village. Donc, on a 100 000 hectares. 100 000 hectares, ce n'est pas une seule personne, c'est tout le monde. Donc, si vous venez, il y a la place dans les différents villages, il y a des trucs qu'on forme les coopératives et puis qu'on se mette au travail. Il faut rappeler que la session inaugurale qui s'est tenue le 28 décembre 2022 a consacré la mise en place des organes du district et l'adoption des tests régissant leur fonctionnement. La session ordinaire du district autonome du Denguélé se tiendra tous les 3 mois. La deuxième session est prévue pour le mercredi 12 juillet 2023. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis et bonne suite de Carême et de Ramadan à tous.